Elle est célébrée le 22 avril de chaque année, la Journée internationale de la Terre, l'une des phares des Nations Unies consacrée à la promotion de la sensibilisation et des actions qui visent à protéger notre planète. Pour cette année, le thème choisi est « Investir dans notre planète ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Écolo. Nous vous proposons de passer ce temps avec nous, avec les entreprises, la population congolaise, ainsi que les acteurs scientifiques pour voir comment chacun de nous contribue à la protection de la planète. Nous voici dans l'enceinte de la société Sino-Hydro où nous sommes reçus par Madame Irène Ding, représentant adjoint du marketing, et Monsieur Alain Loukoussa, chef du personnel responsable hygiène, sécurité, environnement, qui nous ont fait part de leur contribution pour la protection des écosystèmes. Bonjour. Je me présente au nom de M. Alain Loukoussa, spécialiste en hygiène et sécurité environnement de Sino-Hydro Corporation Ltd, une entreprise chinoise évoluant dans plusieurs secteurs, entre autres les secteurs de l'énergie en République démocratique du Congo. Et en matière de la protection de l'environnement, dans nos différents projets, il faut savoir que la Terre est un support physique des êtres humains. Et Sino-Hydro, dans ses projets, il réalise des projets qui ont de l'impact sur la terre, sur le sol, et nous prenons des dispositions, entre autres, nous avançons dans l'optique de la lutte anti-érosive dans la plupart de nos projets, entre autres dans la construction de la centrale hydroélectrique de Zongo 2, dans la construction de la ligne 220 kV de la ligne 220 kV Kinsuka Zongo 2 Kinsuka, dans la construction de la ligne 220 kV de Panda et Karavia qui est au Katanga et à Lualaba. Donc nous évoluons dans la correction, dans l'aménagement du milieu par rapport aux différents impacts apportés au niveau de la terre. Comment on gère des déchets dans nos bureaux et notre vie quotidienne. Et tout d'abord, chaque chambre, il y a une poubelle. On met chaque poubelle, on met un sac dans chaque poubelle. Quand c'est rempli, il y a un agent spécial de Sino-Hydro va enlever, et puis dans le grand poubelle ensemble. Et puis chaque semaine, il y aura un agent de service des déchets venir pour récupérer et valider, libérer tous les grands poubelles et les transférer dans le centre de déchets. Par la suite, nous avons eu un échange avec les agents de l'ASBEL entre terre et ciel qui ont décrit les différents gestes posés dans leur quotidien et qui concourent à la protection de la terre. La terre nous appartient à tous. Il y a de quoi vraiment fournir l'effort pour sensibiliser les gens à bien protéger notre terre qui est en train de mourir
Bon, par exemple, moi je suis là, comme je sensibilise les agents au travail. S'il y a même des stylos, feutres, calculatrices, n'importe quel truc que nous utilisons, si ce n'est plus utile approprié au travail, de me le remettre, moi, je peux donner aux gens qui font le recyclage ou bien je le remets encore chez notre fournisseur et lui, il sait ce qu'il doit faire par rapport au recyclage. Dans le cadre de mon travail, je suis rédacteur. Alors, on utilise moins le papier. On fait référence avec la clé ISB pour faire passer nos dossiers, nos supports. Et nous conformons aussi à utiliser moins de plastique. Pour moi, pour garder notre environnement propre, la première des choses, c'est d'abord de sensibiliser les gens, parce que dans la ville de Kinshasa, particulièrement, en tout cas, la population ne sait pas comment gérer leurs déchets. Selon moi, nous devons faire à ce que nous puissions commencer à jeter moins. C'est-à-dire qu'il faut prendre les déchets, les transformer ou les réutiliser d'une autre manière pour éviter ce qu'il y ait beaucoup de déchets. Parce que lorsque nous réutilisons, cela nous empêche d'avoir beaucoup de déchets. Notons que le département environnement de l'ASBEL Entre Terre et Ciel a mis en place le projet Super 7 qui porte sur l'intervention de 7 super-héros pour familiariser la population aux différents types de déchets et les initier au tri à la source, ainsi que l'application EcoKey qui met en relation la population et les acteurs de la gestion de déchets, entre autres le recycleur et les collecteurs agréés, et permet à la population de signaler à l'autorité un désordre sanitaire. Alors, EcoKey veut dire ça suffit. Le département de Tech Environnement a envie de dire ça suffit. Ça suffit avec quoi? Ça suffit avec la mauvaise gestion de déchets. Ça suffit avec quoi? Ça suffit avec cette mauvaise façon que nous avons, que vous avez de vous comporter en jetant les déchets partout. Nous sommes également descendus dans des places publiques, notamment à la place Wenye et à la place des Évolués dans la commune de Gombe, où la population quinoise s'est exprimée en ces mots. La question de savoir comment est-ce qu'on contribue à la promotion de la planète, c'est notre environnement à tous, c'est très important. Par des petits gestes, parce que bon, la terre, c'est notre patrimoine commun, par des petits gestes qui consistent à arroser les plantes, à planter, à éteindre la lumière lorsqu'on sort, à gérer l'eau quand on l'utilise, à gérer les flux, les différents flux d'eau dans la maison, la salle de bain, ainsi de suite. Je crois que pour une personne normale, sans compter ce que les communautés font en plantant des milliers d'arbres, c'est ce que nous faisons. Là, nous sommes sur ce parc. La ville, M. Gekoko, vice-gouverneur, nous a donné ce bel endroit pour que l'on puisse prendre l'air. C'est ainsi que nous nous retrouvons ici. Et voilà, c'est ce que je pense que je peux faire. Mais non, mais nous sommes dans la commune de Kinshasa. Bon, quand les pousseurs prennent ces déchets, ces gistes, ils les amènent dans un endroit qui est juste là, derrière le stade du 24 novembre. Et c'est le cardinal Malou là. C'est là, il y a des camions. Au départ, c'était la coopération belge qui s'en chargeait. Mais il s'est avéré que l'hôtel de ville a pris la charge, mais ça ne marche pas normalement. Il y a vraiment un peu de désordre, ça ne marche pas. Mais moi je sais que les déchets sont récupérables. Hein?
Il y a des systèmes de procédures qu'on peut récupérer des déchets. Hein? Mais même, je ne comprends pas comment... c'est une matière un peu importante, quoi. Si on arrivait à canaliser, comment dirais-je, la façon dont on récupère le déchet, on pourrait quand même arriver à faire beaucoup de choses. Bonjour, je me présente Roneliel Dongo. Bon, à la participation pour protéger notre terre, je fais l'essentiel, hein, respecter les normes, genre jeter ce qu'il faut à la poubelle. Planter aussi un arbre, ça m'est déjà arrivé une fois. Déjà qu'il faut savoir, nous les Congolais, on n'a pas l'habitude de respecter, genre tu as là une bouteille d'eau, de jeter ça dans la poubelle. Donc le mettre comme ça, ça nous aide beaucoup. Mais le problème juste qu'on doit nous-mêmes aussi être éduqués sur ça pour qu'on arrive vraiment à respecter les normes qu'il faut. Ah bon, Sacré-Cœur, là où on va, ça va quand même. Parce que ça dépend de toi-même, la personne d'abord. Si vous protégez bien votre place, alors les clients aussi vont respecter la place. Donc ça commence d'abord par toi-même, la propriétaire de tous les dossiers. Tu vois, non? Quand toi tu es propre, les clients aussi vont suivre la même chose. Enfin, l'expert scientifique, le professeur Dieudonné Moussibono, s'est étendu sur le sujet. La terre est notre mère nourricière. Et d'ailleurs, sans la terre, je me demande si on serait en vie. Parce que jusqu'à présent, les chercheurs se battent pour découvrir d'autres planètes où on trouverait la vie comme sur Terre. Mais jusque-là, les réponses sont toujours négatives. Les écosystèmes sont les stocks de ressources. Mais ces derniers sont très mal gérés, très surexploités parce que la demande en ressources naturelles est très grande par rapport à la vitesse du développement industriel. Plus il y a des industries, plus il y a la demande de matières premières, plus il y a la taxe sur les écosystèmes, ce qui rend ces derniers malades, vulnérables. D'autres polluants, comme les métaux lourds, les POP, qui attaquent les écosystèmes et rendent ces derniers très vulnérables, surtout par rapport à la consommation humaine. Quand une chaîne alimentaire dans un écosystème est contaminée par les polluants toxiques comme les métaux lourds ou les POP, nous qui vivons de ces écosystèmes-là, de ces ressources de cette chaîne alimentaire, nous sommes exposés à des maladies environnementales, dont le cancer, à des malformations congénitales, à des avortements prénatals, à la naissance des monstres qu'on appelle tératogénèse, et ainsi de suite. Pour la ville de Kinshasa, il faut d'abord qu'on revoie la politique d'aménagement. La ville telle qu'elle est construite là, elle aura besoin d'une nouvelle ville qui réponde aux critères urbanistiques appropriés. Notre ville, c'est une ville spontanée. Chacun se réveille le matin, il a un peu d'argent, il construit la maison par rapport à son plan comme il le veut. La ville, c'est pas comme ça. Une ville, d'ailleurs, doit créer le sentiment de plaisir, la beauté d'une ville, l'architecture d'une ville, attire les touristes et détend le cerveau. Mais quand la ville comme Kinshasa vous offre la laideur, elle provoque l'ennui et agresse le cerveau. Donc pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'il faut d'abord tenir compte des normes environnementales dans l'aménagement urbain. On ne peut pas lotir sur des terrains de plus de 20% de pente si on n'a pas les moyens. Parce que si vous avez les moyens, vous allez aménager la canalisation des eaux de ruissellement, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas les moyens, vous allez provoquer les érosions. Mais parallèlement à cela, il faut également interdire les lotures sur les terrains plats gorgés d'eau. Parce que comme elles sont saturées en eau, quand il pleut, il y aura inondation. Donc, il y a que ces deux aspects-là, on n'en tient pas compte ici. Et d'ailleurs, curieusement, les pauvres s'installent sur les terrains vulnérables. Ce qui est curieux. Donc, les bons terrains sont vendus à ceux qui ont l'argent, entre guillemets les riches, et les pauvres se rabattent sur les terrains vulnérables
ce qui accentue leur pauvreté. Nous comprenons par là que la terre est notre mère nourricière et donc nous avons le devoir de la protéger. Ainsi, les actions que nous posons au quotidien contribueront soit négativement ou positivement à sa conservation. Placer des poubelles, utilisons-le, plantons les arbres, éteignons les lumières quand il faut, sont tout autant de moyens que nous pouvons utiliser et mettre en œuvre du jour au lendemain, comme ça, dans notre vie quotidienne pour protéger notre planète. Ainsi, faire de chaque jour la journée mondiale de la Terre. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur Focus Mag TV. À la prochaine.